un retour en arrière, une immersion totale dans un Moyen-Âge dont Ribeauvillé représente l'un des plus beaux fleurons. Le Pfiffertoy 2007 nous permet de retracer quelques événements de l'année écoulée. Reflet 2007. Le Pfiffertoy est une fête qui, après plus de 10 siècles, exerce toujours la même fascination sur un public toujours conquis et ravi. Plus de 20 000 visiteurs ont assisté au cortège historique du Pfiffertoy. Massé dans les tribunes et aux abords de la rue principale, le public s'est laissé envoûter par l'esprit mystique de ce cru 2007. Thème du défilé, les grandes découvertes et inventions du Moyen-Âge. Les associations se sont inspirées de la Conquista espagnole en Amérique du Sud, de la visite de Marco Polo en Orient ou encore de l'indescriptible vie des châteaux forts. Toutes les grandes inventions ont été représentées avec un souci du détail légendaire, mais aussi avec un humour typique de Ribeauvillé. Et comment font-ils pour passer sous les porches et dans les rues de Ribeauvillé avec des chars de 15, 20 ou 25 mètres de long, pouvait-on entendre par-ci et par-là? Si, au XIVe siècle, le canon énorme du sultan a explosé au premier tir, celui de Ribeauvillé a bien tenu. Énorme, énorme, énorme la réplique de ce canon légendaire. 2 à 6 mois ont été nécessaires pour construire ces chars de plusieurs dizaines de mètres de long. En tout, 1400 personnes ont participé au défilé. Nous avons 7 chars, 7 groupes à pied et 14 fanfares inscrits pour le cru 2007, indique le président du comité des fêtes, Georges Wiesersack, qui supervise l'organisation du Pfiffertoy depuis 7 ans. Il faut dire que le Pfiffertoy débute toujours la veille au soir avec la fameuse retraite au flambeau. Toujours dans une ambiance médiévale, typique à Ribeauvillé, le cortège a sillonné les rues de la ville dans une nuit éclairée par les flambeaux jusqu'au chapiteau du jardin public. En guise d'ouverture des festivités, chaque groupe a présenté un air de son répertoire sous les ordres de Henri Bernhardt, guide messager. Après la traditionnelle procession à Dusenbach, le Pfiffertoy s'est clôturé avec la cérémonie du pain d'épices, symbole d'une fête pas comme les autres. La qualité du cortège de l'édition 2007 a placé le jury devant un dilemme quant au classement. Finalement, chaque char a été classé premier dans sa catégorie, manière de reconnaître les mérites de tous les constructeurs. Cette fibre moyenâgeuse, Ribeauvillé la cultive et la développe tout au long de l'année. Il faut dire que Ribeauvillé est une vraie ville médiévale. Le Moyen-Âge est présent au marché de printemps paysan. Ce marché, qui en est à sa 10e édition, est le coup d'envoi de la saison touristique à Ribeauvillé. Une bonne trentaine d'exposants a pris possession de la cité des Ménétriers, décorée grâce aux efforts des infatigables membres de la commission du fleurissement, des employés de la ville, mais aussi des élèves des écoles et des enfants du périscolaire. Devant le couvent, une petite ferme vivante a émerveillé petits et grands. Bien sûr, l'œuf est présent à ce marché de printemps paysan. Il l'a déjà été la veille, au jardin de ville, dans la traditionnelle course aux œufs organisée par les Rappolstein. L'occasion pour les enfants de découvrir ou redécouvrir les saisons. Au printemps, les poules se remettent à pondre. Toujours au jardin de ville, le concours du meilleur kouglof, organisé au sein d'un marché artisanal
qui regroupait une bonne quinzaine d'exposants. Pâtisserie vénérée en Alsace et dont la cité des Ménétriers est la capitale, le Kouglof a été exposé sous toutes ses formes. La confrérie des Rois Mages et son grand maître, Denis Heiberger, avaient organisé ce concours du Kouglof de la ménagère qui a rassemblé une bonne vingtaine de spécimens soumis à un jury d'experts. Des Kouglofs remarquables tant par leur présentation que par leur fabrication, chacun et chacune apportant sa touche personnelle. Dans le cadre de cette manifestation se tenait également le marché aux puces des enfants, un déballage pour le moins original, à travers des stands tenus par ces jeunes fiers de présenter leurs petits trésors. Ville médiévale, on l'a dit, Ribeauvillé compte un patrimoine architectural et historique exceptionnel. Ce qu'ont pu découvrir les visiteurs de la Journée du patrimoine. Les sœurs de la Divine Providence leur ont ouvert les portes de leur couvent. Guidé par les religieuses, le public a pu découvrir les infrastructures du couvent avec les salles d'accueil, les salles de prière, les longs couloirs rectilignes typiques à ce genre d'établissement et enfin la chapelle. Et puis, les visiteurs ont été invités à descendre sous terre dans les très grandes caves du couvent. Cette visite a permis de découvrir que la congrégation de la Divine Providence est la seule congrégation religieuse alsacienne à posséder un vignoble. Avec un peu plus de 7 hectares, dont environ 3 en Grand Cru Geisberg, et une production de 40 000 bouteilles par an, le domaine a déjà une certaine importance et rappelle la vocation viticole de la cité des Ménétriers. Ribeauvillé a véritablement sa place dans le vignoble alsacien. La structure urbaine de Ribeauvillé, ses ruelles étroites, mais aussi son succès touristique, génèrent inévitablement des soucis de stationnement. Depuis quelques années, la municipalité trouve des solutions, les met en œuvre progressivement et essaye de remédier à ce problème grandissant. Le parking du rempart de l'Astreng est très utilisé. En 2007, des travaux ont concerné le mur et le garde-corps de ce parking. Un parking est aménagé rue Clé. Avec son mur de soutènement et sa vingtaine de places, ce futur parking soulagera une rue Clé très encombrée. L'aménagement du parking de la rue du 3 décembre sur l'ancienne propriété Hofferer est entré dans sa phase opérationnelle. Il permettra à terme la création de 102 places de stationnement. Remarquez près du parking de la rue Clé les nouveaux containers destinés à recevoir le papier, le verre et les bouteilles en plastique. Ces containers sont maintenant enterrés. C'est la nouvelle politique mise en œuvre par la communauté de communes du pays de Ribeauvillé. En 2007, la ville de Ribeauvillé a injecté plus de 10 millions d'euros dans l'économie, dont plus de 6 millions au titre des travaux d'investissement. Parmi ces grands travaux, la réhabilitation de la haute ville. Le chantier est engagé et progresse dans les délais. Aujourd'hui, on peut déjà se faire une idée de ce que sera la haute ville, un magnifique quartier dont le côté historique sera totalement respecté. Parmi d'autres projets structurants, la poursuite des travaux de sécurité vers la ZAC du Brandstadt. Ce nouveau quartier, d'une 60aine de maisons, apportera un souffle nouveau à Ribeauvillé. Ci et là, à travers la ville, au fil des mois,
des petits chantiers ont concerné le pavage d'une allée du jardin de ville, des travaux d'entretien à la tour des bouchers et à son horloge, ou encore l'amélioration des installations électriques du camping municipal. Rappelons que ce camping, classé 4 étoiles, est un véritable atout pour le tourisme à Ribeauvillé. Le presbytère protestant est actuellement en travaux. Là également, il s'agit de restaurer tout l'intérieur de ce bâtiment cultuel. D'autres projets sont en cours ou en prévision. Citons le renouvellement de la chaudière du presbytère catholique et de la perception, tout comme la première tranche concernant la toiture de l'ancien abattoir. Les plus jeunes habitants de Ribeauvillé ne sont pas oubliés. Des travaux d'aménagement au Stumbaisl, la halte garderie crèche, ont transformé ce lieu en un véritable multi-accueil avec tous les équipements nécessaires. Le terrain multisport, installé à proximité de la déchetterie à Ribeauvillé, est aujourd'hui en fonction pour le plus grand bonheur de la jeunesse. Dès les vacances, les enfants du secteur se sont appropriés cet espace qui leur est destiné. Gazon synthétique et modules pour l'agencement d'un skatepark compléteront ce terrain qui se trouve dans un cadre idéal avec les châteaux en arrière-plan et la nature tout autour. Les associations ne sont pas en reste. Pour les sportifs par exemple, le stade Pierre de Coubertin a connu plusieurs aménagements en 2007. Tout d'abord, l'éclairage pour un entraînement nocturne de qualité. Il y a bien sûr l'inauguration du nouveau clubhouse de l'ASR, l'association sportive de Ribeauvillé. Le box n'a pas été réalisé du jour au lendemain, il faut le dire. D'abord, c'est l'équipe de bénévoles de l'ASR qui s'y est mise. Et ensuite, on a bien vu qu'il fallait quand même donner un nouveau coup de pouce. C'est la ville de Ribeauvillé qui a pris alors en charge l'ensemble des travaux et qui ont généré une dépense de près de 200 000 € et dont une partie a été subventionnée aussi par le Conseil général. Monsieur le Conseil général, ici présent, merci. Ce nouvel équipement va être très utile aux 220 licenciés de l'ASR, répartis en 13 équipes, dont une équipe de féminines. Parmi les investissements récents, il faut citer l'achat d'un engin tout-terrain équipé de lames de déneigement. Ribeauvillé est classé en commune prévosgienne, donc exposée aux risques hivernaux. La ville a également construit un hangar de stockage destiné aux services techniques municipaux. Ici sont stockés les centaines d'articles et de fournitures utiles au quotidien et jusqu'à présent dispersés aux 4 coins de la commune. La municipalité se préoccupe également des techniques les plus modernes. Ribeauvillé a accueilli des démonstrations de réception de télévision par téléphone. Fini les antennes paraboliques ou hertziennes, fini les zones d'ombre. Tout passera par la prise téléphonique. Toutes ces réalisations, tous ces investissements, en fait, toute la politique menée par la municipalité ont été mis dans la balance électorale lors des élections municipales de mars 2008. S'appuyant sur un tel bilan, l'équipe sortante s'est engagée en toute confiance dans une campagne électorale qui l'a vue triomphante dès le premier tour. Une semaine après le scrutin municipal, la nouvelle équipe s'est retrouvée devant la mairie pour la traditionnelle photo. Oui, il faut immortaliser ce moment. Et puis est venu le moment de désigner la municipalité, c'est-à-dire le maire et les adjoints. Sans aucune surprise, Jean-Louis Christ est réélu maire de Ribeauvillé. Pour les adjoints, les noms proposés aux différents postes ont tous été approuvés, donc élus. Il faut dire qu'en quelques mois, Ribeauvillé a connu, comme l'ensemble du pays, une série de dimanches électoraux sans précédent. Dans l'ordre, les présidentielles, les législatives, avec la réélection de Jean-Louis Christ en tant que député, puis les municipales conjuguées avec les cantonales.
Que de votes, de dépouillements, de comptages. À Ribeauvillé comme ailleurs, la démocratie a ses contraintes. Parmi les manifestations patriotiques, il faut noter les commémorations des armistices et la fin des conflits mondiaux. C'est le cas du 8 mai. Le protocole d'une telle cérémonie est relativement simple et usuel: discours, lecture de messages officiels, dépôt de gerbes, sonneries, marseillaise, le tout devant un public attentif et recueilli. Il en est de même pour la commémoration du 11 novembre. Ribeauvillé se souvient des siens tombés au champ d'honneur. Pour la cérémonie du 11 novembre 2007, les membres du Conseil municipal des jeunes ont déposé les flammes du souvenir en hommage à chaque victime. Toutes ces manifestations patriotiques ont un point commun: la présence des sapeurs-pompiers de Ribeauvillé. C'est encore le cas du 14 juillet. En 2007, la fête nationale a particulièrement mis l'accent sur les hommes du feu du corps de Ribeauvillé. 3 d'entre eux ont été élevés à un grade supérieur. La remise des galons s'est faite devant l'hôtel de ville en présence de l'ensemble des sapeurs-pompiers, des élus et des familles. Cette journée du 14 juillet a également permis à Jean-Louis Christ d'honorer un citoyen particulièrement méritant et engagé dans la vie de la cité, Christian Masson, qui a fait valoir ses droits à la retraite, a été professeur spécialisé, enseignant rééducateur sur l'ensemble des communes du canton. À la tombée de la nuit, Ribeauvillé se prépare à la traditionnelle retraite au flambeau. Avant le défilé, il faut s'équiper. « Papa, je veux aussi un truc là, comme tu dis, un lampion. Oui, un lampion. » Tiens, on retrouve les sapeurs-pompiers dans le cortège. Ce sont même eux qui ouvrent cette retraite au flambeau à travers les rues de la ville. La soirée se termine en guinguette avec, tradition oblige, la tarte flambée. La journée patriotique se termine immanquablement par un feu d'artifice tiré au-dessus du centre-ville de Ribeauvillé. Courant de l'été, il faut bien sûr parler du Tour d'Alsace. Ribeauvillé est traditionnellement la ville départ de la dernière étape de cette épreuve cycliste, étape souvent la plus décisive. Autre course qui a pour cadre le banc de Ribeauvillé, le Tour du massif du Tenchel. Organisé par la section Athlée-Route de l'AS Ribeauvillé, cette 20e édition du Tour du Tenchel a compté pour le Trophée des Vosges 2007. Dans l'après-midi, des courses de canicross associant un chien et son maître ont vu des duos dont le maître était aussi fatigué que le chien à l'arrivée. L'aura d'une ville, sa reconnaissance à un niveau régional, voire national, peut également se mesurer à travers la politique culturelle menée tout au long de l'année. À Ribeauvillé, l'espace culturel Le Parc est un véritable acteur de la promotion culturelle. La programmation annuelle est variée, éclectique, originale et très souvent pionnière. La même salle sert de cadre aux manifestations des associations locales. C'est le cas par exemple de l'école de musique. C'est ici, sur les planches du parc, que les élèves musiciens se produisent à travers la traditionnelle audition de fin d'année. Instruments traditionnels, mais aussi plus jeunes, plus actuels, toutes les formations sont proposées à l'école de musique de Ribeauvillé. Parmi les associations, il faut citer la compagnie des majorettes de Ribeauvillé,
en activité entre 1972 et 1980. Aujourd'hui, la compagnie est en sommeil. Le comité a décidé d'un commun accord d'utiliser une partie de son patrimoine financier pour financer un bloc cuisine dans le local réservé aux seniors à la Maison pour tous Jeanne d'Arc. Pour terminer ce petit film, plongeons-nous dans l'ambiance de Noël. Ribeauvillé est une des principales destinations de Noël. Son marché de Noël attire un public innombrable. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, le public est fidèle au rendez-vous de fin d'année. Les rues sont bondées, on avance pas à pas. Il faut dire que tout Ribeauvillé y met du sien. Les décorations de Noël sont de bon goût, l'ambiance médiévale est omniprésente. À Noël, Ribeauvillé oublie ses soucis. C'est le moment de retrouver une certaine authenticité, un air de fête, une joie de vivre. Les grandes lignes de la politique municipale, les grands moments annuels, sont repris et évoqués lors de la réception de Nouvel An donnée par la municipalité dans la salle du théâtre. Jean-Louis Christ résume l'année et engage Ribeauvillé dans un nouvel exercice. À y regarder de plus près, le miroitement nous dévoile peut-être déjà de nouveaux reflets, ceux de 2008.